suis une bonne tête à claque à détester. Il y a que lui qui a pris ça en premier degré. On rigole énormément ensemble, on rit, qu'est-ce qu'on rit? On va te tuer, on va te monter en l'air, on va t'égorger, on va t'arracher la tête, etc. Manipule tous, ils vous manipulent. Ça me fume quand tu limites, genre la façon de parler, ça me fume depuis tout à l'heure, j'ai envie de croquer mon micro. Bref. On va s'en foutre plein les poches. Ferme ta gueule et avance. Alors moi je vais dire un truc et que ça déplaise à qui que ce soit, moi j'en ai rien à foutre. Je suis assez moi j'ai dit d'accord avec partout le sur fait les de réseaux rire que de j'ai tout. vais me faire bouffer le cul, donc putain de merde, au bout d'un moment on peut rigoler de tout. Oh, ce qu'on va se mettre. Petite parenthèse avant de continuer les amis. Je reçois souvent la même question depuis que je vous parle de free cash. Oui mais Bastos, est-ce que ça marche vraiment? Ça fait maintenant un moment que je l'utilise, que je le teste et j'ai continué à avancer sur différentes offres. Pour rappel, Free Cash est une plateforme gratuite qui permet de gagner de l'argent en jouant à des jeux mobiles, en répondant à des sondages ou en réalisant différentes missions. Là par exemple, vous choisissez un jeu, vous remplissez les objectifs proposés et vous débloquez progressivement des récompenses. Ce qui est plutôt rassurant aussi, c'est la note de 4,7 étoiles sur Trustpilot. Et honnêtement, si je continue à vous en parler alors que ça ne fonctionne pas, ça n'aurait aucun intérêt. Ce que je trouve pratique, c'est le seuil de retrait de 25 €, paiement PayPal, carte cadeau, etc. Une interface hyper simple à utiliser, possibilité de gagner un petit peu d'argent sur les moments où vous êtes de toute façon déjà sur votre téléphone. N'oubliez pas d'activer le suivi des applications pour que vos récompenses soient correctement comptabilisées. Maintenant, si vous voulez essayer par vous-même, vous avez mon lien dans la bio et mon QR code juste ici. Et sachez que vous pouvez profiter d'un bonus de 10 € lorsque vous démarrez votre première offre. Et on est là. Salut les amis. Si j'avais dû parier sur le deuxième à me rejoindre en invité sur la chaîne Twitch, j'aurais pas parié sur Vincent qui joue les amis. Croyez-moi, je n'aurais pas parié sur moi aussi. Qu'est-ce qui t'amène vers ici Vincent? Explique-leur. Moi j'ai fait un petit road trip du mois de juillet, divorcé, c'est mon mois solo sans mes enfants. Donc du coup l'année dernière j'ai fait la fête. Ouais. Beaucoup la fête. Ouais. Et là, j'ai décidé de prendre ma voiture et de descendre à Bordeaux. Après, j'ai été jusqu'au Portugal voir mes parents. Ouais. Je suis resté avec mes parents. Je suis remonté en voiture. J'ai été à Dax. J'étais chez Eddy hier. J'ai vu. Ouais. Il est de là-bas, lui. Exactement. Ouais. J'ai visité Dax. J'ai rencontré son mari. On a mangé ensemble. On a beaucoup rigolé. C'était génial. C'est à côté de Bayonne, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. À 45 minutes de la frontière. J'ai repris ma petite voiture et je t'ai rejoint. Et demain, je rejoins encore une autre personne, un ami à moi. Rien de gueule. Là, t'es en couple? Non, je suis en couple vraiment avec mon célibat là. Ok. Et D'ailleurs, j'ai pas du tout fait la sieste avant de venir, je t'ai menti. t'as fait quoi? Ça commence quand le live? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais j'avais une amie qui était dans la région et tout. Ouais. Voilà, on a bu un café. D'accord. Ok. En date. Ça fait bien longtemps que je fais plus de date. Un petit date à la Cano. Non, Le non. mec, il arrive, il a déjà un date. Écoute, on a des amis. Ouais. Voilà, moi j'adore avoir des amis. Tu cherches l'amour? Absolument pas. J'aime pas cette question. Paola de Secret, je vais répondre parce que j'ai eu beaucoup de messages. Non, mais on va en parler tout à l'heure de Paola de Secret Ouais. et je vais te montrer pourquoi il parle de ça. Parce que j'ai mis un commentaire. Parce qu'il y a beaucoup de likes de ta part sur le compte Et moi, de je vais Paola. montrer par A plus B qu'en fait, Paola et moi, on se connaît depuis des années. Ok. Et qu'il y a encore 2 mois, on dînait ensemble à Paris. Ok. Mais pas date, hein. D'accord, parce que je trouve que c'est ton style, physiquement. Mais je la trouve magnifique, c'est pas le problème. Et déjà, Ok. elle est beaucoup plus jeune que moi. Et au-delà de ça, non, c'était vraiment une copine, même pas une amie, c'est une copine. On se voyait, on s'est vu quoi, 3-4 fois peut-être. T'en as, toi, des amis qui ont fait Secret? On dirait qu'ils castent dans tes Je sais relations, non? Ah, tu parles par rapport à Sarah Lopez? Ouais, aussi, ouais. Sarah Lopez, c'est moi qui avais donné. Ouais, voilà. Ouais, Mélanie Dacruz, c'est moi qui avais donné le profil aussi. Ouais, voilà ça. Donc non, Paola, j'ai pas du tout donné le profil et j'ai été très surpris qu'elle le fasse parce Ah, ok, que tu savais pas. Ah, pas du tout. Elle t'avait pas prévenu. Non, pas du tout. Et puis elle est pas et puis c'est pas quelqu'un avec qui on parlait tout le temps. Mais ouais, bien sûr, il faut savoir que moi, je peux liker sur Instagram parce que je joue le jeu si je suis sur Instagram. Ouais, et puis surtout si c'est ton ami. Mais même s'il y a des photos que j'aime bien, je like. Oui. Tu vois. Ouais. C'est pas parce que je like un gros cul qui est magnifique que C'est vrai je que veux t'as forcément... liké des photos particulièrement affriolantes. Ah ouais? Oui, sur son compte. Bah, Quand la elle- photo était bien prise. Quand elle est un petit peu, quand elle est un petit peu dénudée, il y a un petit like. Ouais, mais moi je suis pas dans ça. Genre, je joue le jeu, faut liker. Ok, il s'est jamais rien passé
entre toi et elle? Jamais. Ok, vous êtes juste devenus potes. Et j'ai même jamais tenté, bien qu'elle elle me plaît physiquement. Non, je crois que les gens là, ils commencent à bien m'aimer là, en ce moment. Ah ouais? Ouais, quand je suis célibataire, ils m'aiment bien. Et que tu te calmes un peu? Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Bah, Ouais. tu sais, tant que je fais pas de tournage, tout ça. Comment tu gagnes ta vie en ce moment? Bien, et je fais des petits trucs en dehors des réseaux. Ok. C'est cool. C'est secret? Bon, ça me regarde, c'est ma vie privée. Ça. Ok, d'accord. Mais ouais, ça va, c'est cool. Genre, ça va. Ouais. Tout va bien. Ouais. Genre, c'est cool. Ouais. Bon, bah, stylé. Ouais. En fait, je suis en paix sur tous les aspects de ma vie. En ce Ok. moment. Est-ce que c'est le moment où t'es le plus heureux depuis toujours? Non, ça vient là. Ça arrive dans pas longtemps. Ok, tu le sens venir. Ouais, dans Ouais. quelques mois. Ok. Eh ben, c'est Je le chambé. sais, je le sais. Tu me disais que quand même l'objectif c'est de repartir vivre peut-être à Bali un jour, quoi. Un jour, peut-être, ouais. Ouais. En tout cas, si je pars vivre ailleurs, ce sera là-bas. Hmm. Si je repars quelque part, j'irai pas à Dubaï, j'irai pas. Ça serait Bali. J'ai participé dernièrement à une petite vidéo, un petit podcast avec Adé Laurent. Yes. Et Adé Laurent, vraiment, genre, il t'a dans le collimateur. T'es un gars qu'il aime pas du tout. Ouais. Et moi, du coup, je lui ai répondu, écoute, moi j'ai eu mes déboires avec Vincent et tout. Mais j'ai quand même, tu vois, j'ai nuancé le trait et j'ai dit, voilà, moi, Vincent, on a eu nos problèmes, etc. Et après, je suis capable de parler de ses qualités aussi. Et par exemple, je lui disais, Vincent, c'est un gars qui a de la répartie et qui peut beaucoup me faire rire dans des discussions, etc., qui est naturellement drôle, et c'est un truc qui montre pas trop à la télé. Elle vient d'où cette rivalité avec... J'en parle, juste je vais rebondir sur ça. Ouais, J'en parlais vas-y. avec Eddie hier, on était avec des amis à lui, Ouais. et ses amis disaient, mais t'es super drôle Vincent et tout. Je dis, sachez un truc, en tournage aussi. Mais les prods, ils ont jamais montré ça. Ça les intéresse ça pas. les intéresse pas. Et Ouais. tout, donc voilà. Bref. Il faut faire comme Maïsan, il faut être drôle aux confesses. Hein. Ouais, non, mais même au confesse, je peux sortir des punchlines. Genre, Et il les coupe? Alors, je peux t'assurer que ouais. Ok, Genre, on ne veut pas le Vincent marrant. Vincent, t'es là pour vraiment pécho de la meuf et c'est tout ce qu'on veut de toi. Genre. Ah ouais, Bah, il te si. laisse pas montrer Ah, non, cette non. facette de ta personnalité. Pas du tout. Ok. Ouais, c'est dommage, hein. Ouais. Parce que je suis beaucoup plus marrant que Beau. Si. Bon, après, t'es... Arrête de me draguer. Bref, je vais revenir à Adé Laurent. Là où Adé Laurent, j'ai rien contre toi, moi, personnellement. Mais en vrai, ça n'a pas de sens, le fait qu'il me déteste. Je pense qu'il y a autre chose. Parce qu'en vrai de vrai, il en a parlé avec Raphaël. Ouais. Il lui a dit, ouais, dans Ils Friends. s'aiment bien les deux? Ouais, ils s'aiment. Mais Ok. c'est là où tu vas pas comprendre, en fait, je pense. Ouais. C'est qu'Adé Laurent, il a expliqué très clairement que sur Friends Trip, donc il y a exactement à peu près 72 ans, tu sais, on s'était embrouillé, lui et moi. Ouais. On est dans une télé, forcément il y a des embrouilles, j'avais collé mon front contre son front, etc. Ah ouais, il y avait eu peu... Mais on ouais. parle d'un truc où juste après, genre, tu sais, parce que lui il est 92 vers le Valot, ça, Ouais. où genre, où on s'était fait d'amis un peu, lui et moi, Astrid, il y avait Astrid sur Friends Trip à cette époque, Ok. où j'allais chercher chez lui, on allait au resto. Donc m'a il y a eu un présenté- peu réconciliation, Mais quoi. c'est pas de réconciliation, genre il y avait pas d'embrouille parce que genre juste après le tournage, il m'a Ouais. présenté son grand frère qui avait une boutique d'optique. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Et est-ce Ça n'a que, pas de en fait, sens, dans en sa fait. tête, ça a peut-être, je sais pas, ça a mijoté pendant des années, et puis tout d'un coup, il s'est réveillé, il a dit Vincent, Peut-être. je le déteste. Après, tu sais, il faut détester. Je pense que les gens qui font du contenu de ce genre, il faut qu'ils en détestent des gens, tu vois. Ouais. Et je pense que je suis une bonne tête à claque à détester. Oui. Et je pense aussi qu'il a dû voir sur les réseaux que je suis bien détesté. Donc lui, ce qu'il s'est dit, bah, je vais aussi aller Aller dans le sens du dans courant. le sens du courant Ouais. du public. Et Et en vrai de vrai, il a aucune raison valable. il y a eu Là, jamais une histoire de meuf, par exemple? Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Ouais. Jamais. Vraiment, ouais, je pense qu'il suit juste le mouvement. Donc, Adé, tu suis juste le mouvement, en fait. Ouais, Vraiment- c'est possible, hein. C'est Vraiment, possible. voilà. Et s'il arriverait à me l'expliquer comme ça, je dis, sérieusement, je fais, ok, frère, bah, vas-y, c'est Ouais. pas grave, si tu veux. Et d'ailleurs, je trouve qu'il l'explique jamais vraiment. Mais jamais, parce qu'il a dit que c'était sur la villa. Ouais. Là, il a dit à Raph que c'était sur Friends Alors Street. qu'il regarde Faut pas. savoir la télé. que on est rue de Pontieux il y a exactement 3-4 mois. Ouais. Adé Laurent sort du Cova, je suis avec Raph, il me check, il me dit pas, ouais, moi, un mec que je dis partout sur les réseaux, je le déteste, je lui serre pas la main. Ouais. En vrai de vrai, tu vois. Tu sais, je Il m'a pense pas que... checké comme ça. Il m'a, tu sais, comme, Ouais. voilà, tu vois. Donc, Je pense que la télé a besoin de vilains, et je pense qu'ils ont toujours aimé exploiter un peu cette possibilité chez toi. ouais, mais ça y est, c'est bon. Ouais. Ça y est. Stop. Non mais ouais. J'ai plus envie. Oui. Je l'ai accepté, comprends. je l'ai assumé ce rôle. Hein. Ouais. Très longtemps, hein, vraiment. Et il y en a J'ai- plein, hein. Il y en a peu, mais il y en a quelques-uns. Tu vois, je pense qu'un Guy Rado a été exploité comme ça aussi. Ouais. Et vous êtes quelques-uns, on a eu besoin de vilains dans la télé, comme dans un film en fait. Faut un gentil, un méchant. Je pense qu'ils ont toujours bien aimé utiliser ça. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, j'ai très vite compris quand j'ai commencé la télé que les Français adoraient me détester et qu'il en fallait. Et ça t'allait. Bah, j'ai surfé dessus, comme vous tous, vous surfez sur certains trucs. Mm. Sauf que ça fait 10 ans, là. Enfin, donc ça y est, c'est bon, stop, quoi, tu vois.
d'accord. C'était T'arrêtes bien. définitivement la télé? Pour l'instant, en tout cas, je veux pas en faire. Ok. Je pense que c'est pas le bon moment pour moi. Je suis en train de me retrouver à mort, Ouais. profiter de ma solitude et tout, etc., etc. Donc, je suis juste en train de. On en a parlé dehors, pour être très honnête. Ouais. Je suis en train de régler 2-3 trucs pour un peu là d'ici les prochains mois qui vont venir. Et après, on fera des trucs sympas en termes de création de contenu. Ok. Voilà. Moi qui me suis jamais vraiment lancé dans la création de contenu. T'as commencé plusieurs fois à... Avec le foot. Ouais, Parce avec que c'est le un foot. sujet que j'aime, mais au final, c'est pas un truc. Et j'ai adoré faire les tournages, Ouais. mais la préparation me plaisait pas du tout. J'avais pas une équipe assez costaud autour de moi, pour être très honnête. Donc voilà, donc on fera d'autres choses ce soir. Et puis après, on va regarder quelques petites actus. On va les commenter J'aime bien ça. avec Vincent. Allez, c'est parti. On va attaquer avec la première actu. Et la première actu, c'est Emine qui me répond. Oui, pour revenir sur l'extrait du coup que j'ai posté juste avant. Faux. C'est pas que Maïsan qui a pas le droit de te parler. C'est tout mon entourage n'a pas le droit de te parler. Déjà, pour commencer, rectifie les choses. Pour deux raisons. Alors pour commencer, ton entourage me parle. C'est-à-dire que j'ai de très très bonnes relations avec Jazz. On s'entend très bien avec Laurent. On se parle. Je parle aujourd'hui avec Maïsan. Vous êtes plus ensemble. Je vois pas l'autorité que tu peux avoir sur elle. Je parle même avec la maman de Jazz, Sandra, avec qui on s'entend très bien et avec qui on a beaucoup d'atomes crochus. Je veux dire, tout ton entourage me parle et je m'entends très bien avec tout ton entourage. Donc, je sais pas ce que tu entends par mon entourage n'a pas le droit de parler à Bastos, quoi. Deux raisons. Simple. Je vais souffler. Je vais monter les escaliers. Non, t'es juste stressé. Donc, pour deux raisons bien précises. Mon entourage. Sissika me parle aussi. Non, oui, mais c'est tu vrai. vois, je savais. Non, mais c'est Pourquoi vrai. t'as relevé ce Non, mais parce commentaire que- Mais pourquoi Non, on parce relève que pas ce j'avais oublié. commentaire Arrête, On s'entend ça y est, très bien ça y est. avec Sissika. Oui, allez. On est c'est bon. très admiratifs chacun du travail de l'autre. Je pense qu'un jour, on sera très potes. Non, là, t'es mauvais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Genre, je pense qu'on a... Ok, cite-moi 2 titres qu'il a fait, Fabien. Vas-y. Cite-moi 2 titres de musique qu'il a fait. Ah, voilà, tu vois. Et alors, je peux apprécier la personne sans forcément être Mais tu féru parlais de du son travail. art. Tu parlais de son travail. Je ne suis pas forcément féru de son art. C'est formidable. Donc, mon ex-petite copine n'a pas le droit de te parler. Les relations que t'as avec tes amis sont très bizarres, je trouve. Bastien. T'as vu, pour moi, Maïsan à ce moment-là était en couple. Donc elle doit du respect. En fait, ce qui se passe entre Maïsan et moi, c'est entre Maïsan et moi. Par contre, elle me doit du respect. Quand il y a quelqu'un en face qui la drague, qui dit oui, c'est moi l'homme de ta vie, t'envoies des messages à sa mère pour dire que C'est fou que Emine ait pris ça au premier degré. Hein. Lorsque j'ai fait une demande en mariage à Maïsan, évidemment, je n'allais pas me marier avec Maïsan. J'espère que tout le monde avait compris ça. Ah bah moi Évidemment. qui connais pas trop Maïsan ni Emine, je peux t'assurer que j'aurais pas misé un copec. Voilà. Maïsan et moi, on s'est toujours hyper bien entendu. On rigole énormément ensemble. On rit. Qu'est-ce qu'on rit? On rit. Mais un homme amoureux peut voir la chose d'une façon un peu tendancieuse. Oui. Ou alors un homme très premier degré qui a du pipi dans le cerveau. Mais il y a que lui qui a pris ça en premier degré. Et lorsque j'ai demandé sa main à sa maman, à Maïsan, j'ai demandé sa main à sa maman. La maman de C'était qui? Attends, évidemment waouh, la maman de de- Maïsan. J'ai demandé la main de Maïsan à l'époque à la maman de Maïsan. D'accord. Parce que il s'avère que la maman de Maïsan aime beaucoup et férue de mes streams. C'était une blague et je pense que tout le monde l'a compris sauf lui. Bon, continuons. c'est quoi un truc, ça s'appelle manquer de respect. Ça s'appelle me manquer de respect, simple. Elle est en couple. C'est moi l'homme de ta vie, de toute façon, on finira ensemble, t'es dans le déni. Pour moi, à ce moment-là, elle a interdiction d'en parler, surtout quand c'est moi qui tombe sur les messages, parce que oui, c'est moi qui avais son téléphone. L'interdiction, les mots veulent tout dire. Là, on parle d'interdiction, ça veut dire une autorité sur quelqu'un d'autre. Mais peut-être que Maïsan l'accepte. Exactement. Et Et dans ce d'ailleurs, cas-là, elle tout va l'a bien. accepté. Ok, Elle bah, l'a accepté, alors, elle le dit si- elle-même. S'il y a un accord des deux côtés, c'est bon. Je parle juste de faits. Ok. Maintenant, moi, je veux juste qu'on sache ce à quoi on a affaire comme situation. Deuxièmement, et pour moi, carrément, ça serait premièrement, t'as parlé de la sexualité de son ex-belle-mère. On te rappelle de la vidéo, tu veux qu'on la remette, je veux pas. Oui, on peut la remettre. Je peux aussi réexpliquer ce que j'ai dit. J'ai pas vraiment fait ça. J'ai dit, Emine, tu veux pas qu'on parle des mamans, etc. Mais pour que t'existes, ta maman, elle a bien dû faire l'amour à un moment. J'ai pas dit que sa maman était une Marie couche-toi-là. Non. Non. je suis sûr que- Et bah non, il y a voilà, j'ai de pas souci. du tout dit ça. Mais il est évident que, c'est pas Jésus, Emine. C'est loin d'être Jésus d'ailleurs.
Et du coup, elle a dû faire C'est l'amour vrai, t'as dit ça? avec toutes les pratiques que Attends. ça... Bah non, pas que ça- forcément, en fait. T'es pas obligé de faire ça pour avoir d'un J'ai dit enfant. peut-être. J'ai eu 2 enfants. J'ai dit Et genre, c'était peut-être. pas comme ça. Genre, J'ai dit peut-être. Voilà. Moi, je suis pas là pour défendre Emine. Hein. Faut comprendre, je ne suis pas ami de Emine, mais j'essaie de nuancer quand même les choses. Oui, non, mais Attention. écoute, de toute façon, ici, tu es dans une totale liberté, tu peux t'exprimer exactement comme tu le veux. Et t'es loin d'être obligé d'être d'accord avec moi. Moi, je D'accord. n'oblige jamais mon entourage à Arrête, quoi que ce arrête soit. de faire ça. Alors, en fait, parce que franchement, on a fait beaucoup de mal à ma famille avec ça. Et juste pour ça, Bastien, juste pour ça, je vais t'éteindre. Je vais t'éteindre. Regarde. Et tu peux enregistrer ce que je vais te dire. Enregistre-le bien. De manière légale. Je vais faire sauter tes comptes. TikTok. Insta. Moi, je voudrais juste, quand on commence à dire que de manière légale, on va me faire sauter mes comptes, etc., ça veut dire s'adresser à la justice. Lorsqu'on veut s'adresser à la justice, il faut agir en conséquence. Et lorsqu'on a proféré des menaces de mort qui ont été enregistrées, non seulement sur moi, mais aussi sur le père de Maïsan, etc., machin, c'est compliqué après d'aller s'adresser à la justice. Maintenant, encore une fois, je le répète, tous mes streams, ils sont enregistrés. Moi, tout ce que je fais, c'est public. C'est public, ça veut dire qu'on peut revenir sur absolument tout. Emine, par exemple, j'ai pas toujours parlé de lui en mal. Rappelez-vous, lorsque Emine était En avec 1982, quand non, j'ai c'était il dit... y a pas si longtemps. Il était avec les enfants de Jazz et Laurent. Et avec eux, il est très mignon, par exemple, Emine. Il est très mignon J'ai avec... vu des vidéos, moi qui connais un peu la relation avec les enfants, tout ça, c'est un super tonton. Voilà, c'est un super De ce que tonton. j'ai vu, en Et tout avec cas, eux, il est très mignon. Et il est hyper mignon avec les gosses, par exemple, ça je l'ai dit. Et c'est pour ça qu'on peut pas, derrière, m'accuser. Maintenant, on peut aussi regarder toutes les vidéos. Parfois, pendant 2 mois, je parle pas d'Emine. J'ai pas de nouvelles d'Emine, je parle pas d'Emine. Si Emine prend la parole, qui commence à faire des snaps, que ce soit sur moi ou que ce soit des snaps sur sa relation avec Maïsan qui fait parler tout le monde et qui fait l'actualité, j'en parle et je donne mon opinion. C'est Ouais, parce tout. qu'en fait, à chaque stream, lui, il surréagit avec des snaps. Oui, ça c'est un Chose que très moi, bon je client. faisais absolument pas quand il y Ouais. avait des streams sur C'est un moi. très bon client. Emine, arrête tout de suite, annule la mission. Genre, au bout d'un moment, il va se lasser, il va arrêter de parler. Genre. C'est un bien Arrête. meilleur client que toi. Oui, parce que moi, pour le coup, vraiment, mes potes, ils me disaient, mais insulte-lui sa grand-mère là, dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? Prends ton snap. Je dis alors, pas du tout, les gars. Oh là là, pas du tout, du tout. Et enfin, sa manière de réagir est très souvent, je vais t'envoyer une équipe, on va venir chez toi, on va te tuer, on va te monter en l'air, on va t'égorger, on va t'arracher la tête, etc. C'est très souvent sa manière de répondre. Bon, écoute Emine, en prenant en compte tous ces facteurs-là, c'est plus possible de s'adresser à la justice, c'est compliqué. Et moi, ce que je fais, je le fais bien et je le fais intelligemment. Je fais attention à ce que je dis. Je suis un funambule. Ce que je dis, je le fais exprès pour t'énerver sans être dans l'illégalité. Point final. Mais peut-être que lui aussi, d'une certaine manière, il surfe un peu sur le truc. C'est possible. Là où moi, j'ai vraiment ce truc, et tu le sais un peu au Ouais, fond de ouais. toi. Toi, tu moi, veux je pas veux être pas dedans. qu'on parle de moi. moi. Ouais, Genre, ça me va si je suis dans mon côté, tu vois. Pas besoin de gros. Bon, j'ai un gros BM. Non, mais là où moi, enfin voilà, après, c'est. Ouais, c'est deux cultures, deux manières de réagir. Dernière chose. Je te fais la promesse, moi, que je vais pas t'envoyer un avocat commis d'office. Que je vais aller dans un cabinet d'avocats. Je vais t'envoyer quelqu'un que c'est sûr. Quelqu'un qui va me coûter. En fait, ce qui me fait chier, c'est que je vais dépenser de l'argent pour ta gueule, mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, en fait, ça fait 1 an, ma tranquillité l'a plus. Comme je t'ai dit, t'as touché Donc tu paieras ton avocat et le mien. à ma famille. J'aurais dû le faire déjà quand t'as parlé de ma mère. Pour commencer. J'aurais dû le faire. Alors Mais c'est- ouais, tu casses les couilles. Pourquoi tu parles des mères oui, mais aussi alors c'est Mais non, vraiment, tu casses les couilles. c'est là. vraiment pas interdit de parler en ces termes Oui, d'une maman. mais. Non, mais vraiment, genre, il y a aucun juge qui va dire oh là là, Bastos, je vais vous parce que- mettre en alors, prison, vous parlez des mamans. Moi, C'est je que dis, dans la cité moi, je qu'on trouve parle que pas des mamans. Emine, il a pas, pour moi, attention, pour moi, il a pas une bonne com quand il dit qu'il t'envoie des gars. Enfin, je l'ai pas entendu, c'est toi qui me le dis, Ouais, qu'il ouais. t'envoie des équipes, tout ça. Faut que tu comprennes qu'il y a des gens qui ont des mœurs et des cultures différentes de la tienne. Toi, peut-être qu'on va parler de ta mère, ça va rien te faire. Tu vois ce que je veux dire? Et je peux l'entendre, tu vois. Moi, avec le temps, j'ai appris. T'insultes Il ma en mère a de d'ailleurs, pute. il en a d'ailleurs parlé. Hein. Et t'insultes ma mère de Lui-même. pute, je dis ouais, d'accord, je la connais mieux que toi, je sais que tu Ouais. n'es pas une, c'est pas le problème, tu vois. Lui-même, il a Mais dit tu nique vois, ta mère, tu sais fils que- de pute, Tu sais etc. que ça peut le toucher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Regarde, même ta maman t'a dit arrête avec les mamans. Oui, Parle alors pas ça. des darons. Bah, attends, écoute. Pas les darons. C'est moi qui ai frérot. demandé à ma maman de m'appeler pour me dire arrête avec les mamans. Oui, donc vous voyez, il vous ment. Il vous manipule tous. Il vous manipule. Elle a dit quoi? Mais pourquoi? On continue. Comme j'ai dit, il faut pousser le bouchon. Là, tu le pousses beaucoup trop loin. Je vais t'envoyer quelqu'un que tu vas claquer des fesses. Mon grand. Mais vraiment. Donc, ne me prends pas au sérieux, continue. Là, ce soir, enregistre ta story, fais un live, fais un gros cheat, Emile me répond. Vas-y. Vas-y.
continue. Je veux avoir Putain, tout. moi, je vais être sur cette J'ai vidéo. déjà pas mal, vraiment. J'ai mis quelqu'un, sache qu'il est en train de scruter chaque vidéo de ce que tu fais pour que j'ai tout. Coucou monsieur. Coucou. Vous allez bien? Gros bisous à vous. Scrutez bien, hein. Scrutez avec précision, parce que vraiment, vous pouvez revenir sur les vidéos qui parlent des mines. Alors bon, vous allez trouver, je pense, il suffit d'utiliser le moteur de recherche de YouTube, et vous allez voir comment moi je l'avocat, m'exprime. moi de base, je suis juste en vacances, hein. Vous allez voir comment moi je m'exprime et comment votre poulain s'exprime, et vous saurez qui mérite d'être derrière les barreaux. Et même si le dossier il dure 18 heures, il va durer 18 heures. Je veux chaque extrait où t'as parlé de moi, où t'as parlé de quelqu'un, où t'as attisé la haine, je vais tout. Oh là là. Oh là là. Doucement l'accent, doucement. Non, là j'ai pas fait J'ai l'accent. cru, j'ai eu peur. Wallah, j'ai pas fait Voilà, l'accent. tu vois, maintenant, ça, je suis pas d'accord. Wallah, j'ai pas fait l'accent. Ok, vas-y. Vas-y, parle pas comme ça, toi. Bon, voilà la réponse des mines. T'as l'air inquiet, du coup, hein. Je tremble. On enchaîne avec Jessica qui annonce qu'elle se désolidarise. Ah non, c'est lui qui se désolidarise et qui quitte leurs entreprises communes. Donc je sais pas si elle lui a racheté ou si il les lui laisse. On parle pas de Greg là pour l'instant, les amis. On parle pas de Greg. Ouais, vraiment. On est sur Jess et Thibaut. Parce que Greg, je l'ai eu au téléphone il y a genre une demi-heure. Je l'ai eu au téléphone. Il gueulait, il en pouvait plus. Vous voulez qu'on en parle maintenant avant de parler de Jess et Thibaut? Qu'est-ce qu'il a fait quoi, Greg? Putain, je suis à la masse. Alors Greg, dernièrement, il s'est pointé pas très loin d'ici, à 40 minutes dans un endroit qui s'appelle Andernos, je sais pas si ça te dit un truc, Ouais, de nom, ouais, je connais. pour faire un genre de booking. Et le problème, c'est que ici, c'est mon coin, tu vois. Donc, les boss de ce club d'Andernos, la sécu, voilà, je les connais tous. Donc, le soir même, on s'est retrouvés tous en boîte ensemble et ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Oh là là, le malade, il a pris tout le monde de haut, il a été agressif. Genre, il a fait des embrouilles avec le public au micro. » Ah ouais? Ouais, j'ai une vidéo, il fait une embrouille avec le public au micro. Genre, et tu vois les gens, le DJ, les gens, ils sont tous comme ça. Ok. Tu vois, genre, mauvaise vibe, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Vraiment mauvaise vibe. Et du coup, j'en ai parlé, moi. J'en ai parlé ici et j'ai tous les témoignages, etc. Bon, du coup, Bébé m'a appelé en me disant « Je vais me porter plainte, mon frère. » Tout le monde veut porter plainte, hein. Il était colère. Je lui ai dit « Mais tu veux porter plainte ? Pourquoi, Bébé ? Moi, tous les gens qui ont parlé comme ça, tous ces gens-là, ils sont prêts à raconter l'histoire. Il y a des vidéos, j'en ai sur mon téléphone. Maintenant, c'est pas grave. Ça fait parler de lui. Il y a rien de grave, là. C'était juste un peu une soirée fiasco. J'en ai parlé, ça arrive, il hein. l'a très mal pris. Et pour le coup, lui a de nouveau dit « Vas-y, Bastien, enregistre cette conversation. » Et il m'a menacé de mort, menacé de m'arracher la tête, menacé de baiser ma mère, menacé d'à peu près... Oh, wow. Voilà, toutes les menaces qu'il pouvait trouver dans son vocabulaire. Là, tout à l'heure, il y a 30 minutes. Ouais, il y a 30 minutes. Donc moi, je lui ai dit, avec écoute... ta mère? Ouais, exactement. Ah ouais, carrément. Et tu sais que Emine avait parlé de ma mère aussi. Hein. Attention, Emine avait insulté ma mère aussi. Ça va que dans un sens, cette histoire-là. Bon, enfin, peu importe. Moi, je l'ai calmé un petit peu. Le bébé, il est facile à calmer. Je lui ai dit que son nouveau son était très soin. Quoi? C'est vrai, il fait des efforts. Je sais pas. Il se bat pour son art, tu vois. Il a raison, Voilà. c'est ce qu'il aime. Il se bat pour son art. Et ça, on peut pas lui en vouloir. De toute façon. Bon, enfin, en tout cas, peu importe, c'est monté vraiment dans les tours avec Bébé tout à l'heure par téléphone. Et moi, je lui ai dit, écoute, oui, tu peux porter plainte. Mais porter plainte, pourquoi? Il veut que je le fasse. Maintenant, après, moi, Bébé, je le déteste pas du tout. Et qui est le seul qui a streamé tous ses nouveaux sons depuis le début? À chaque fois qu'il a un son qui sort, c'est pas la radio. Pas moi non plus. C'est pas la radio. Vous êtes témoin, à chaque fois j'ai streamé ses clips. Après j'ai mon esprit critique, mais j'ai streamé ses clips. J'ai réussi à le calmer un peu. Je pense que voilà, même si je serai jamais désolé, je pense que voilà. Il s'est calmé, il est chill. Mais c'est monté dans les tours, il criait dans le téléphone. Je vais t'arracher la tête. Waouh. Ça me fume quand tu limites, genre la façon de parler, ça me fume depuis tout à l'heure. J'ai envie de croquer mon micro. Bref. Ouais, bon, passons à Thibaut Garcia. C'est bon pour la parenthèse bébé. Thibaut Garcia, donc, qui annonce que c'est fini avec les bougies, les parfums, les machins, les trucs. Ouais. Arrête.
Quoi? Arrête. Non, mais c'est vrai. C'est réducteur comment tu le dis, tu le sais très bien. Si. Allez. Thibaut quitte les sociétés Gilor et Bianochi. On se souhaite mutuellement que du bonheur. Je lui souhaite plein de belles choses pour ses projets à venir. On Il y a a vécu travelling de et belles tout, années. Ouais. Il est temps pour moi de reprendre les rênes. Je suis ravie de partager ça avec vous. Et comme vous savez que j'aime que les choses aient du sens et que je ne fais pas les choses à moitié, j'ai créé un nouveau pack avec beaucoup d'amour. Et une partie des bénéfices de ce pack seront reversés à une association qui aide les femmes en difficulté. Voilà, je suis ravie de démarrer cette nouvelle. Vous devriez aider les Philippins et les Pakistanais qui travaillent dans l'arrière-cuisine de votre maison aussi. Ils sont autant dans la merde et c'est vous qui les... Moi je pense qu'ils sont bien traités. Hein. Oh bah ils sont pas payés cher en tout cas. Pas C'est payés quoi cher. pas payé cher, À Dubaï, tu c'est sais, de toi, tu sais l'exploitation. ce qu'ils leur donnent? Ouais. Genre Thibaut. Ah Thibaut, pas c'est ce pas Je non. parle d'eux, là on parle d'eux. Bah sais tu ce sais qu'ils ils leur donnent? s'adaptent au marché hein. Ils les payent pas plus. Moi qui connais quand même très bien Thibaut, vraiment c'est quelqu'un qui est... Très généreux. Bah, au-delà de ça, c'est un vrai gentil. Ah ouais. Moi je parle avec lui quand même, pas toutes les Régulièrement. semaines, mais quand même régulièrement. Ouais. Mais on se montre pas sur les réseaux, bah on se voit pas, tout ça, et en même temps. Et même si on se voyait, je crois qu'on se montrerait pas en vrai. Ouais. C'est juste quelqu'un avec qui j'aime bien échanger de temps en temps, Ok. tu vois. Tu sais que Dubaï est, et c'est de notoriété publique, une ville où les populations sont quasiment réduites à l'esclavage. Quoi. C'est de l'exploitation, c'est affreux. Franchement, j'ai vécu avec Rim pendant 1 an à Dubaï. Ouais. J'avais quelqu'un qui venait du Madagascar, Mhm. qui travaillait à la maison, Ouais. qui vivait avec nous, Ouais. que j'embrasse. Elle est à fond sur les réseaux aussi, Ok. et je l'adore. Wendy, si tu vois ce live, je t'aime beaucoup, et on a encore des nouvelles d'elle. Ouais. Et genre qui prend de nos nouvelles et qui a adoré travailler avec nous, qui a d'ailleurs c'était plus Manani que celle de mon enfant parce que Ouais. elle s'occupait tout le temps de l'enfant Ok. et moi aussi. Donc limite. elle te changeait un petit peu tes couches. Et c'est ça. Non, mais au-delà de ça, et pour le coup, on l'avait emmené à Bali avec nous, on lui avait fait toutes les démarches qu'il fallait. Sa mère, au bout d'un moment, elle a des soucis, elle nous a demandé, on avait tout géré pour sa mère. Tu Ok. vois. Après, c'est nous notre façon de faire aussi, Oui. tu vois. Ouais. Donc moi, je prends cet exemple parce que je le connais, je l'ai vécu, et pour le coup, tout se passait super bien, tu vois. Ok. Bon, on a dépassé les 1071. 1000. Voilà. Ok, alors je suis en couple Avec Wendy. avec Kevin. On enchaîne. Belle aventure avec vous. Je vous remercie pour toutes les années qu'on a vécues ensemble. C'est pas fini, c'est que le début. Plein de nouveaux projets, plein de nouveaux produits. Et le meilleur reste à venir. On va s'en foutre plein les poches. Faut comprendre que Thibaut, c'est quelqu'un qui est très fort en paperasse, En business, ouais. en business Ouais, plan, il ouais. est très créatif. Alors, Oui. il s'emballe un peu partout aussi, mais il est très doué. Bah, de toute façon, on le voit. Avec Shana, il y a eu un empire. Quelle Ouais. que soit la finalité, ça me regarde pas, c'est pas mes histoires. Et avec Jess, il y a eu un empire. Donc, Ouais. à part de là. Et Mais du coup, on bah, peut noter quand même qu'à chaque fois, l'Empire, il se construit pas tout seul, il y a toujours une meuf je suis d'accord. pour promouvoir l'Empire. Bah, et en même temps, Ouais. je pense que quand il s'est mis avec Jess, c'était la numéro 1 Voilà, en c'est termes ça. d'influence. Et à l'époque où il s'est mis avec Shana, c'était le couple goals, les deux aussi. Hein. Complètement. Il Voilà. n'y avait que eux en couple. Et maintenant, voilà, on espère juste que sur la fin, il est fair au niveau de voilà la division des parts. Mais elle a l'air contente, hein. Elle a l'air contente, la Je la trouve demoiselle. belle, Jess, là-dessus. Hein. Regardez. Elle a l'air lumineuse. Elle a l'air contente. Ça veut dire qu'elle a dû. Je sais pas si Shana va être aussi contente de voir ça. On enchaîne avec Aneya. Aneya qui finalement remet en question son mode de vie de tradwife. Allez, on écoute parce qu'elle commence à avoir des doutes. Il rentre et qu'il me donne de l'affection et tout, mais il est toujours très introverti et un peu dans sa bulle. Moi, je me suis refermée, j'en ai marre parce que moi, je suis très extravertie, je donne beaucoup, mais parfois, j'en ai marre en fait. J'ai besoin aussi d'avoir de l'attention, d'être valorisée, mise sur un piédestal. Quand t'es à la maison, femme aimante et soumise, ça va 2 secondes. Ouais. Non, mais you know, like I'm angry again. Femme aimante et soumise, ça va 2 secondes. Moi, ce que j'aime bien, c'est son mari. Genre, on dirait qu'il est tout timide, tout réservé. C'est énorme. Pourquoi elle en parle? Because you came home and like you were expecting I don't know what, and me I needed like also like the attention and the love that I deserved after these 3 weeks. I think what happened is we both came to each other like with not much to give to each other. Le réservoir émotionnel était faible. Leur discussion, elle est trop triste. Genre, elle est trop triste. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'un couple, c'est pas tous les jours tout beau, tout rose, à recevoir de l'amour. Il y a des fois, pendant des semaines, tu reçois pas d'amour, vous êtes juste des colocs, et puis vous faites tourner une maison, vous occupez des enfants, et puis vous avez d'autres centres d'intérêt, et il y a des moments, ça va être tout feu, te flamme, et vous vous donnez beaucoup d'amour. C'est comme ça, c'est un couple, tu peux pas avoir tout le temps. Et puis même le fait d'avoir cette discussion sur TikTok, Je trouve ça sais. un peu... Ouais, et je vois pas comment lui, il a accepté ça. On a vraiment pas l'impression que lui, c'est un mec qui a envie de se donner en spectacle en caméra, tu vois. Et puis, t'as entendu ce qu'il vient de dire? Il vient de dire, je pense qu'on s'est tous les deux retrouvés avec rien à donner à l'autre.
Et c'est pas grave des fois, mais c'est pas grave, c'est Non, pas grave. c'est pas grave. C'est la nouvelle génération, ils veulent que ce soit tout feu tout flamme tout le temps et hop et je veux voyager ici. Ben non, des fois on se fait chier en couple et c'est comme ça. Il y a pas de passion, c'est de la merde, mais c'est pas grave. T'as choisi de vivre ta vie avec cette personne, c'est la vie, c'est comme ça. Ferme ta gueule et avance. Pas à toi, Adéa, attention, mais en vrai de vrai, c'est pas grave, tu vois, genre. On c'est fait comme des ça. choix et on assume ses choix. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et Enfin, avec chaque choix va des avantages et des inconvénients. Mais c'est ça. Voilà. Ce que tu trouves quelque part, tu le perds quelque part. Il n'y a pas de choix idéal. Tout Moi, est j'aime gris, me il n'y faire a rien de chier blanc, avec rien de une noir. personne, moi. Ouais. J'aime me faire chier avec une personne, moi. Voilà, j'aime ça, des fois. Ça Apparemment, fait du bien. elles peuvent s'enlacer, quoi, à l'occasion. Tu parles de qui? Tu parles de Rim? Non, mais non, pas du tout. Mais non, mais Rim, c'est un amour qui est complètement différent de. Non, mais ce je te que t'avais taquine. dit. C'était Oui, c'était oui. vraiment une taquinerie. Ouais, non, mais y a pas de problème. On écoute la fin. J'ai lu aussi ChatGPT, il m'a dit la même chose. Moi, j'en ai marre, ni à Oh, l'argument! Maintenant, les gens, ils disent ChatGPT est d'accord avec moi. J'en ai parlé à ChatGPT. Tu sais, avant, j'en ai parlé à mes copines, et franchement, elles sont toutes d'accord avec moi. Et ça, c'était si énervant d'entendre ça. Ouais. Maintenant, elles vont te sortir Ses copines, elles ChatGPT, sont carrément. célibataires, elles ont 4 chats, mais c'est elles qui donnent des conseils en relation. Quelle gueule. Maintenant, c'est ChatGPT. Écoute, j'ai demandé à ChatGPT, et franchement, ChatGPT est d'accord sur le Ouais. fait que t'es un enculé. C'est fou, hein. Alors ça, je l'avais pas encore entendu en dispute de couple, mais c'est Moi, on me l'a déjà banger. dit, hein, il y a une ex qui m'a dit, Non. non, mais tous les coms, ils le disent, en fait. Alors, ça, Oh, je sais quel excès. Ça. je vais crever. Oh, ça, je n'ai aucun problème à Ça, je deviner pouvais quel crever. excès. Je pouvais crever. Non, mais tu vois pas, moi, je reçois des DM, c'est genre, ça confirme tout ce que je te dis entre nous, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Moi aussi, je l'ai eu, ça. Je l'ai eu aussi. Les réseaux sont d'accord avec moi. give when you were not there. I motivate you, now I'm done. Like I don't have any more reserve. Yeah, I know that encouragement was amazing. Ouais, moi j'ai pas trop d'affection, mais bon, c'est pas grave. Moi je trouve que quand un mari est absent pour le travail, il doit faire des efforts quand il rentre. Moi je voulais qu'il rentre et qu'il me donne de l'affection. C'est horrible de filmer ça. Je trouve ça horrible. Et le gars, on voit qu'il est en train d'essayer de fuir la caméra. Il est pas du tout là-dedans. On voit qu'il a été forcé. Mais le mec, il rentre du taf, excuse-moi, moi j'ai connu ça toute ma vie avec mes parents. Mon père, il rentrait du taf, il avait juste envie de se reposer. Et ma mère, elle recevait pas d'amour, et pourtant, ça fait plus de 40 ans, ils sont mariés, et tout va bien, quoi, tu vois. Au bout d'un moment. Ouais. Moi, Et en plus- mes deux parents ont toujours travaillé, les deux. Ouais, ma mère aussi, attention. Hein. Ouais. Ma Ah, mère toi aussi. Ah, ma mère Ouais. a toujours travaillé, mais c'est Ouais. mon père qui rentrait le plus tard, c'est tout. Ouais. Mais en vrai de vrai, en vrai, moi, tout ce qu'elle dit, je veux bien l'entendre. Mais le problème, c'est de le diffuser. Ouais. Parce qu'on n'a pas affaire à 2 créateurs de contenu, on a affaire qu'à une créatrice de contenu, on est d'accord. Exactement. Donc en vrai de vrai, ça, non, tu vois. Ouais. On a un témoignage d'une femme qui a porté le voile dans sa vie. On va regarder ce qu'elle en dit. Et comme beaucoup de femmes, je l'ai défendu. Je disais que c'était un choix, je disais que ça me protégeait, je disais que ça me rapprochait de Dieu, parce que c'est ce qu'on m'avait appris. On m'avait appris que je devais me couvrir parce que je pouvais être une fitna, une tentatrice, une provocatrice. Quelqu'un qui pouvait susciter le désir ou détourner le regard des hommes. Et puis, il y avait toutes ces comparaisons que j'entendais depuis des années. On me disait qu'une femme voilée était comme un bonbon emballé, comme un diamant précieux qu'il fallait protéger. À quel moment je trouvais ça normal? Moi, je suis un être humain à part entière. Et aujourd'hui, oui, ça me dérange profondément. Parce que je ne suis ni un bonbon, ni un diamant. Je ne suis pas un objet qu'on emballe, qu'on protège ou qu'on cache. Je suis une femme. Et quand je regarde en arrière, je réalise que tout cela a eu un impact bien plus profond sur moi que je ne le pensais. À force d'entendre que mon corps pouvait être une source de problèmes, j'ai fini par m'en déconnecter. Je me suis coupée de moi-même, je ne me sentais plus reliée à mon corps. J'avais du mal à en prendre soin, à le regarder avec bienveillance et à me sentir femme. Comme si ce corps dont on me parlait sans cesse était devenu quelque chose qu'il fallait cacher. Tu peux couper, hein, si t'as des ou trucs à dire. contrôler. Non, je Petit à retiens petit, il est maintenant. devenu même mon ennemi au lieu d'être simplement mon corps. Et aujourd'hui, c'est sans doute ce qui me touche le plus quand je regarde en arrière. Pourquoi la responsabilité repose-t-elle toujours sur la femme? Pourquoi apprend-on aux femmes à se cacher plutôt qu'aux hommes à se comporter avec respect? Pourquoi une femme qui se couvre serait-elle plus respectable qu'une femme qui ne se couvre pas? En vrai de vrai, que tu sois couverte ou pas, selon ton comportement, tu seras respecté aussi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, elle est en train de cracher sur un truc qu'elle l'a fait là. Enfin, il y a plein de femmes qui sont pas respectées et Bien pourtant sûr. elles ont une attitude absolument respectable, tu vois. Et ça, c'est la faute des gros dégueulasses. Ouais. Et je peux l'entendre, il y a pas de souci. Mais en fait, elle est en train de cracher sur le fait de se couvrir. Si t'as envie de te couvrir, ne viens pas en dégoûter les autres. S'il y en a qui ont envie Je de pense se- qu'elle va nous se expliquer couvrir. qu'elle s'est rendue compte que culturellement, on lui avait appris à faire ça, que on lui avait appris à faire ça
pour des mauvaises raisons à l'origine de cette culture. Pourquoi elle s'est pas renseignée, elle? Parce que on grandit, on se renseigne au fur et à mesure. Mais on avant de le réfléchit faire, au il faut fur se et à mesure. renseigner. C'est avant de le faire qu'il faut se renseigner. Tu sais, ça commence tôt, hein, le voile pour... Pas pour tout le monde, c'est pas vrai. Pour les jeunes qui sont élevés dans cette culture, ça commence tôt. C'est l'éducation. On t'insère des vérités, entre guillemets, dès le plus jeune âge. Ta culture, l'éducation que tu reçois de tes parents, etc. Tu nais là-dedans. Tout ce qu'elle dit là et ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, elle, lorsqu'on lui a fait croire que elle se voilait pour protéger sa valeur, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle se voilait parce qu'on lui imposait de se voiler et parce que tout ce système lui imposait de se voiler. Et elle s'est rendue compte de pourquoi on lui imposait de se voiler. On lui imposait de se voiler pour la soumettre. Alors moi je vais dire un truc, et que ça déplaise à qui que ce soit, moi j'en ai rien à foutre. Ceux qui forcent à voiler les femmes, vous êtes des grosses merdes. Oui, mais le truc c'est je vous ça, le dis. c'est que c'est Si pas une toujours personne forcé. veut se voiler de elle-même par ses convictions, parce qu'avec le Oui, mais les temps, elle a fait un convictions, elles travail. viennent de quelque chose. Oui, des mœurs, de l'éducation, de tout ça, Voilà, bien évidemment. et là, mais avec le c'est temps, tu dois faire ton... Enfin, Je pense que c'est ce qu'elle a fait. Elle a pas 22 ans, Non, tu vois. et je pense que c'est ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est sortie de ça avec le temps, en y réfléchissant, etc. Mais c'est ancré dans l'éducation de génération en génération, la manière de considérer la femme, etc. Moi, j'ai des tonnes, aux propos que j'ai pu avoir dernièrement, j'ai des tonnes de femmes musulmanes, croyantes, qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit « Bastos, je suis musulmane, tu as raison. » Sur le fait que toute cette religion, et attention, je parle pas des autres religions, il y a des choses vraies dans d'autres religions, peut-être dans d'autres degrés, dans d'autres proportions, mais que toute cette religion a été écrite par des hommes, non pas par Dieu, hein, c'est pas Dieu qui a pris son petit stylo et qui a écrit le Coran, a été écrite par des hommes pour conserver dans la durée la domination de l'homme sur la femme, entre autres. Il y a plein d'autres choses. On a essayé d'organiser la société, on a essayé de lui donner une stabilité, on a essayé de limiter un peu, je sais pas, la loi du plus fort, etc. Chaque religion a été inventée avant les lois pour qu'une société puisse vivre ensemble et que ce soit pas la loi du plus fort où le plus fort bouffe le plus faible. Mais il y a eu d'autres intentions. Tous les rapports humains sont des rapports de pouvoir. C'est-à-dire que l'homme a assis sa domination de manière pérenne dans une religion, dans la manière dont il a écrit un livre religieux. Point final. Et c'est des livres qui sont à l'origine de l'éducation de millions de gens, qui sont aujourd'hui à l'origine de la culture, même pas de millions, de milliards de gens, et qui ont conditionné l'humain sur 2000 ans pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Et ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, grâce aux médias, grâce aux discussions, aux débats qu'on peut avoir sur tous les supports, eh bien, il y a des femmes comme elle qui se rendent compte de ça et qui le comprennent et qui décident d'en sortir. Je n'ai pas remis cela en question. Je l'ai cautionné, je l'ai répété et je l'ai défendu avec conviction. Et aujourd'hui, je ne peux plus adhérer à ce discours parce que je refuse qu'enseigner à mes filles que leur valeur dépend de la quantité de peau qu'elles montrent ou qu'elles cachent. Et je refuse d'enseigner à mon fils que le comportement des hommes dépend de la façon dont les femmes s'habillent. J'aimerais aussi poser une question à celles qui disent qu'elles portent le voile par choix. Une vraie question, sans jugement. Tiens, si c'est demain parfait. vous décidez de l'enlever, quelles seraient les conséquences? Comment réagirait votre mari, votre famille, votre entourage, votre communauté? Super question. Et si cette simple question provoque de la peur ou de l'inquiétude, alors peut-être qu'il vaut la peine de réfléchir à ce qui relève du choix et à ce qui relève de la pression. Quoi qu'on fasse comme choix, son discours à cette femme, il est indiscutable. Ce qu'elle dit, on ne peut pas s'opposer Il n'y a pas de à ce débat qu'elle à dit. avoir. Il n'y a pas de Elle débat. fait ce qu'elle veut. Voilà, on peut pas s'opposer à ce qu'elle dit. Moi, je suis très honnête. Enfin, je suis très honnête dans le sens où je suis chrétien. Croyant, pratiquant. Voilà. Et moi, dans tout, hein, excusez-moi, mais pour moi, dans tout, c'est le poison est dans la dose, dans tout. Tu sais, genre vraiment, les extrêmes sont jamais bons, tu vois. Donc, j'inculque ma façon à moi d'être dans la religion à mes filles. Mes parents le font aussi, forcément. Mes filles vont à l'église de temps en temps, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, nous, ma famille, on les emmène dans cette direction. Ouais. Si elles veulent l'apprendre, en tout cas, on leur donne tous les outils pour. Si elles veulent l'apprendre, elles l'apprendront. Moi, j'aurais fait mon travail, mon devoir de perpétuer cette tradition, mes croyances, mes convictions. Si elles veulent aller dedans, elles iront dedans. Et voilà, c'est tout. Et je sais que, en termes de religion, voilà, il y a que moi qui donne une voix et voilà, c'est comme ça. Tu leur donnes une voix un peu religieuse dans la manière dont tu les éduques, tu les élèves. À partir du moment où je fais Noël, pourquoi on fait Noël, papa? Eh ben, on lit un livre, on explique pourquoi, on fête. C'est la naissance du petit Jésus. Voilà, au Portugal, on va à Fatima, il y a l'Olivier, il y a ci, on va voir. J'explique. Ouais. C'est des histoires. Elles ont 4 et 5 ans. C'est des histoires.
Si elles veulent s'en souvenir, si elles veulent que ça rentre dans leur cœur, ça rentrera dans leur cœur. Est-ce que Si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Est-ce que Rim est croyante religieuse aussi ou pas Je du parle tout pas au nom de Rim. D'accord, ok. Juste, je vais répondre à la question qu'on m'a posée par rapport à, même si je parle pas au nom de Rim. Mais la question était intéressante. Rim est plus spirituelle que religieuse envers vos filles. En fait, il faut juste comprendre que Rim éduque mes filles comme elle l'est. Elle veut faire d'elles des lionnes. Voilà, des femmes qui peuvent être capables de tout faire. Ouais. Elle leur parle pas forcément de C'est une boss bitch, spiritualité. À fond. Ouais, c'est une énorme boss bitch. Ah, une attention. entrepreneuse, une ambitieuse. Vraiment, mais elle les élève juste en leur mettant dans la tête et dans le cœur que mes filles sont capables de tout faire dans leur vie. Et ça, c'est ce que j'aime aussi. En fait, mentalement, Rim, c'est exactement mon type de femme. Je vais peut-être me tourner vers celui-là. Ouais, tu peux essayer. Hein. Non, je rigole. Ah non, mais moi, non, ça me fait peur. Ah non, là, non, ça. Non, ça c'était une fait- blague. Non, mais non, mais ça va pas me toucher, c'est rien. Tu sais, aujourd'hui, je considère pas Rim comme mon ex. Oui, hein. oui, je C'est sais. vraiment la mère de mes enfants, tu vois ce que je veux dire. bien sûr. Et j'aime le fait que ce soit elle la mère de mes enfants. Genre, je suis Évidemment. trop content de l'avoir choisi elle comme la mère Évidemment. de mes enfants. Tu sais, là, quand on parle de la manière dont tu éduques tes enfants, etc., ça me rappelle que très souvent, moi, j'ai trouvé... bon, il y a parfois eu des réactions que tu as pu avoir où j'ai un peu critiqué, des réactions qui buzzaient et tout. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un côté de toi beaucoup plus sage et que ce qu'on avait pu connaître de toi avant, etc. Avoir des enfants, ça a sorti un très bon côté de toi. Ouais, je pense aussi, ça a beaucoup changé sur ma personnalité. J'ai changé, j'étais plus du tout égoïste. Ouais. Parce qu'avant je l'étais. Et tu sais, j'étais avec Eddie hier soir et on a parlé, tu sais, jusqu'à tard, tu sais, les discussions. Et hier, il discutait, il dit, tu sais, un jour, on a été à un mariage au Portugal, on était ensemble. Ouais. Et on regardait, il y avait le feu d'artifice du fin de mariage. C'est il y a longtemps, il y a plus de 10 ans et tout. Et on regardait le feu d'artifice, il me regardait, et j'avais les larmes aux yeux. Ouais. Tu vois. Et il me dit, pourquoi tu fais ça? Et je le regarde, je fais, il me regarde, il me fait, c'est ton rêve? Je dis, moi, c'est juste ça, mon rêve. Je m'en branle les millions, je m'en branle l'oseille, je m'en branle de tout ça. Je veux juste avoir ma famille. Ouais. Limite ému, il m'a dit, putain, t'as 2 petites filles, genre, t'as réussi ça, quoi. Ouais. Je dis, ouais, j'ai réussi. C'était ton rêve et tu l'as. Ouais, être papa, c'était mon plus big dream, vraiment. J'en ai Ouais. d'autres maintenant qui sont en train de se développer. Ouais. Mais vraiment, ça, c'était pour moi, je te jure, je m'en branle de la fame, d'être connu, d'être beau gosse, de plaire. Bien sûr, Ouais, j'aime, je suis séducteur, je suis tout ça, mais ça, on s'en branle, c'est pas important. Qui était vraiment pour moi la consécration de toute ma vie. C'était juste, tu vois, là, ça fait 17 jours que j'ai pas vu mes enfants. Quand je marche dans un centre commercial ou quoi, j'ai l'impression qu'il me manque 2 petits gremlins qui marchent au niveau de mes genoux, comme ça, en criant papou, papou. Ouais. Voilà. Genre, t'es pas complet quand elles sont pas là. Exactement, genre. Ouais, genre, c'est. Aujourd'hui, ça fait partie de toi, t'es pas complet. C'est que ça. Ouais. Voilà. Là, j'ai une jolie photo de Kim Glow. Qui nous fait une photo de sensibilisation sur tous les déchets qu'on peut trouver à la rivière. C'est bien, ouais, tous les déchets qu'on peut trouver à la rivière en France, etc. Et là, si on zoome un peu, hop, on peut voir que la plupart des bouteilles ont un goulot de chaque côté. Cette bouteille a un goulot là, un goulot là. Cette bouteille a un goulot là, un goulot là. T'es en train de dire Cette bouteille a un goulot là, un goulot là. Et en fait, ce que Kim Glow nous a fait sur cette photo, c'est qu'elle nous a pas du tout parlé de l'état des rivières en France. C'est qu'elle a fait une photo où tout était très clean. Et elle a rajouté avec ChatGPT les bouteilles et les déchets, quoi. Non! Et oui, c'est ça. Elle a rajouté les bouteilles et les déchets pour faire son post en nous disant on arrive dans notre petit coin de paradis pour faire nager Tiger et voilà ce que les humains ont laissé derrière eux. Alors je lui ai répondu à Kim Glow. Je lui ai dit les bouteilles à 2 goulots sont de plus en plus communes sur les plages de notre beau pays et c'est vraiment indignant. Elle a répondu, elle a dit merci d'être tombé dans le panneau. Certains ont regardé la forme d'une bouteille, d'autres ont compris le message derrière la photo parce qu'au final le problème des déchets abandonnés dans la nature, lui, est bien réel. Bravo Sherlock. Oui d'accord, mais sauf que ça reste mensonger, Kim Glow. Ça reste mensonger ce que t'as fait. Voilà, et surtout, dans la caption, tu nous as pas dit... dans la caption que, voilà. Cette photo a été réalisée par IA et il n'y a pas de déchets là où je me trouve. Prends quelques bouteilles chez Watt et tu les poses en vrai. Non, mais Moi, j'aurais fait comme ça, je suis un bâtard. Hein. Et Moi, puis je elle les aurait laissés laissés carrément. Oui, mais j'aurais pas laissé quand même. Comme dans les bronzés. Franchement, c'est propre quand on arrive, la France, mais alors quand on part, c'est vraiment dégueulasse. Ah là 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 là, elle s'est rabattue sur le côté j'essaye de vous sensibiliser. Non, t'as essayé de faire des likes avec ta photo de merde. Putain, moi j'ai jamais fait ça. Et tu t'es fait griller. Putain, ça y est, il a changé, aimez-moi un peu.
Ah là 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 là, la cassos. On enchaîne avec une personne que Vincent connaît bien, qui a une fois de plus été montré portant un outfit très similaire à son idole de toujours, Prime. Voilà. Toujours avec le même haut. C'est vrai que voilà, elle a toujours bien aimé s'habiller un peu pareil, etc. Mais elle s'est pas contentée de ça. Voilà, elle s'est pas contentée de ça. Il a fallu qu'elle vienne mettre un commentaire. Alors je vous laisse. Pourquoi là? Parce que c'est Rim qui l'a porté après, c'est ça? Je sais pas, mais en tout cas, Marois lui a répondu pété de rire. Il lui va bien le haut. Alors on sait pas si c'est sarcastique. On sait pas si c'est ironique. On n'en sait rien. Mais péter de... quand on commence par péter de rire, ça leur va bien aux deux, je trouve. Moi. Oh, les deux s'en sortent très bien. Non, il y a pas à dire. Les deux s'en sortent magnifiquement bien. Et d'ailleurs, ça va très bien. Voilà, c'est deux très jolies femmes. Et ça, il y a pas à en discuter. Hein. Oui, oui. Ah non, non. Moi aussi, hein, c'est mon type, tu sais. Oh, genre ces deux femmes, je les trouve aussi très jolies. Moi aussi, j'aime bien les épices. Tu vois, le couscous. J'ai arrêté. C'était nul quand t'as dit. C'était limite raciste d'avoir dit ça. Genre, c'est limite raciste. Mais c'est pas raciste, putain. En fait, il faut arrêter. Je vais parler de ça, y a pas de problème. Vas-y, parle ça, je te mets en plein écran. On peut arrêter, s'il vous plaît, en 2026, de s'offusquer parce qu'on rigole, parce que, tu sais, je regardais une interview de Éric Judor qui disait oui. Ça te fait rire quand un mec il tombe par terre. Ouais. Et bah c'est un peu pareil quand quelqu'un il a un accent. C'est que c'est mon idole absolue. Hein, quand quelqu'un il a un accent, c'est comme s'il se cassait la gueule avec des mots en fait. Et donc du coup c'est rigolo parce que c'est pas maîtrisé. Mais en fait il faut arrêter de s'offusquer de toute blague qu'on peut faire. C'est forcément raciste, c'est forcément c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était une blague en fait quand t'as dit. C'est pas une blague. Et quand je dis que j'aime les épices, c'est parce que j'aime les femmes du Maghreb. Je les trouve magnifiques et que de base c'est mon style. Et puis voilà, tu vois, forcément. Et j'adore leur cuisine aussi et leur eau rose aussi. Je les adore. Tu vois. Enfin, mais non, mais il faut arrêter de s'offusquer un peu de tout ça, putain. Mais rigolons de tout, putain de merde. Je suis assez Moi j'ai dit avec le partout sur fait les de réseaux que je vais me faire bouffer le cul. Donc putain de merde. Au bout d'un moment, on peut rigoler de tout. Ah oui, c'est vrai ça. Bah ouais, c'est pas grave, on va pas y revenir. J'avais oublié ça, moi, que t'aimais bien te faire bouffer le cul. Oui, bah c'est pas très grave, tu vois, genre, enfin, ça fait pas de moi une mauvaise personne. Une petite olive, un doigt dans le cul. Non, ça c'est pas mon truc. Ah ok. Non, c'est que la langue, toi. Non, j'ai mon curseur. D'accord, ok. Que la langue. Tu sais que tu 3 fois. Tu peux te mettre, par exemple, du beurre de cacahuète. Non, j'aime pas les trucs avec les nourritures, ça colle, c'est pas pratique. Ton chien peut le faire. Ça me dégoûte, tu me dégoûtes. C'est pas grave, genre l'autre qui dit ouais nanani elle me copie, il y a personne qui copie personne, genre forcément, et en plus de ça, bah elles ont forcément les mêmes goûts, elles sont sorties avec le même mec, donc forcément elles ont un petit peu les mêmes goûts. Ouais. Donc si elles ont les mêmes goûts, elles vont avoir un peu les mêmes attirances, que ce soit pour les mêmes hommes peut-être, les mêmes vêtements, les mêmes hobbies peut-être, tu vois ce que je veux dire? Il y aura forcément des similitudes dans leurs affections, tu vois. Mais est-ce que tu trouves que Marois aujourd'hui sur TikTok fait bien de continuer d'envoyer des petites pics de ce style sous des TikTok de non mais aujourd'hui parce que t'as vu c'est même pas un TikTok oui non mais pour être très honnête je pense pas que ça soit bien, mais aujourd'hui je n'ai rien à dire parce que du coup on n'est plus ensemble et j'ai pas à lui dire ouais fais pas ça, ça va envenimer les choses. Si elle veut le faire elle le fait, si elle se sent bien avec ça, si pour elle mais voilà c'est quand même une sacrée chippie, hein. Une provocatrice elle est comme ça. Mais tu sais, c'est pas forcément mauvais aussi de sa part. Après, ça marche bien pour les réseaux. Hein. Oui, j'imagine. Marois, elle est toujours restée dans la lumière. Aujourd'hui, elle est dans la lumière avec l'histoire de Maïsan et Emine, tu sais. Oui, exact. Oui, j'ai vu. En fait, Marois trouve toujours une manière de faire parler d'elle, que ce soit conscient ou inconscient, en étant un petit peu dans la provoque, en étant au bon endroit au bon moment pour faire rager une autre femme, quoi. Ouais, mais je pense que c'est même pas pour surfer, c'est juste qu'elle a un tempérament qui est comme ça. Ouais. Et ben voilà un stream rondement mené. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne et vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Merci Vincent d'être venu. Merci à toi. Merci, c'était cool, j'ai passé un bon moment vraiment. Et je vous fais des gros bisous les amis. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.